pour moi, en fait, les 3 semaines à venir avant la deadline vont être décisives, sauf si Masai a déjà son idée en tête qui est de tout casser. Mais pour moi, déjà, avec les effectifs actuels, en fait, c'est pas un Siakam, un Van Vliet qui vont tanker. De toute façon, c'est jamais les joueurs et le coach qui tankent. Ces joueurs-là, ils vont aller chercher quelques matchs. Donc même si on joue pas bien, tu vois les Hornets, tu les prends. Les autres équipes qui tankent vraiment, tu vas jouer Houston, tu vas le prendre. Donc quoi qu'il en soit, si tu dois tanker, ça viendra du front office pour moi. Et je pense que le front office va attendre de voir, ou peut-être pas, peut-être qu'ils sont déjà fait à l'idée qu'il faut tanker. Mais en tout cas, pour moi, les 3 semaines à venir seront décisives. Si les Raptors redressent la barre et qu'à l'arrivée de la trade deadline, il y a moyen de moyenner, quoi, de se faire play-in. Je pense qu'il y a une possibilité que Masai décide d'essayer de renforcer l'équipe sur ses points faibles. Est-ce que ça peut passer par quelques joueurs contre Gary Trent Jr. parce qu'il ne voudrait pas le perdre tout de suite? Est-ce que Gary Trent Jr., il ne faudrait pas plutôt miser sur un sign and trade, vraiment, si on ne veut pas le perdre? Ça, je ne sais pas. Ou en tout cas, récupérer des Bogdanovic ou des choses comme ça contre des équipes qui, comme tu l'as dit, Victor, voudront créer du cap space. Donc, ils vont prendre le contrat peut-être de Tadeusz Young ou peut-être de Otto Porter ou de Khem Birch ou des trucs comme ça. Ça, pour moi, si les Raptors arrivent à redresser la barre, c'est une possibilité de se dire, OK, on n'abandonne pas ce projet-là et on continue. On va voir ce que ça peut donner. L'équipe peut finir sur une bonne dynamique et pourquoi pas jouer les troubles faits. Why not? Par contre, si sur les 3 semaines à venir, ça ne bouge pas, voire ça s'empire, je peux imaginer que Masai appuie sur le bouton rouge. Et dans ces cas-là, pour moi, si tu veux partir en reconstruction, si tu veux miser sur un rookie que tu vas récupérer, que tu veux faire la tête d'affiche de ton équipe, alors si tu as la grande chance de choper Scoot ou de choper Victor, bah là c'est bingo. Mais dans tous les cas, pour moi, Van Vliet, Siakam ne rentrent pas dans la timeline. Ça, c'est clair et net. Parce que même si tu chopes le meilleur rookie du monde, tu ne seras pas contender sur les 2-3 premières années. On l'a vu avec Scotty, tout le talent qu'il a. Il ne fait pas de cette équipe un contender en année 2. Donc, tu ne vas pas gaspiller les primes de Van Vliet et de Siakam pendant 3 ans à attendre que ton rookie il devienne la superstar de l'équipe et en leur disant eh ben, on va lui filer les ballons et toi, tu vas jouer le second rôle pendant 2-3 ans et après, peut-être que quand tu auras 32 ans, on pourra enfin être contender. Pour moi, si Masai décide de faire tout péter parce qu'il y a des mauvais résultats ou s'il l'a déjà décidé parce que j'ai eu des échos, mais bon, j'ai eu des échos comme quoi il aimait beaucoup Victor, mais qui n'aime pas beaucoup Victor en même temps, c'est pas forcément une info en soi, mais en tout cas, les Raptors seraient vraiment à fond dessus. Donc, pour moi, si tu dois faire tout péter, ça passera par affaiblir ton équipe à fond à la trade deadline. Et pour affaiblir ton équipe à fond, tu trades des joueurs qui, eux, ne tankeront pas. Et là, tu officialises le tank. Pour moi, il y a ces deux possibilités. Soit tu continues sur ce projet-là jusqu'au bout, avec tout le monde ou avec des petites modifications à la deadline, parce que tu sens qu'il y a quelque chose à faire sur le reste de la saison. Soit tu décides ou tu as déjà décidé de tout casser. Et dans ce cas-là, je ne serais pas surpris de voir Siakam et Van Vliet partir. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Alex? C'est difficile à dire parce qu'effectivement, comme tu dis, soit le front office a déjà pris sa décision et donc, en quel cas, il nous suffit d'attendre de voir ce qu'ils vont faire. Soit effectivement, ils sont dans l'attente de voir comment vont se passer les 3 prochaines semaines et quels vont être les résultats à venir pour prendre leur décision. J'ai du mal à envisager le bouton rouge pour plusieurs raisons. Tu te débarrasserais donc potentiellement de Fred VanVleet et de Pascal Siakam. J'ai du mal à voir comment tu pourrais être gagnant en termes de pic et de jeunes à potentiel contre un Fred VanVleet. J'ai du mal à voir quelle équipe va accepter de se dépouiller pour un Fred VanVleet. Pour un Pascal Siakam, je ne dis pas. Pas forcément se dépouiller, mais par exemple... Non, mais te donner quelque chose qui va être utile dans une reconstruction. Des pics, même futurs.
Fred VanVleet, est-ce que vraiment une équipe va venir te dire ouais, regarde ce petit jeune là, il a du potentiel de ouf et je te donne deux premiers tours de draft avec contre un joueur qui est en fin de contrat là cette année. Hein. Ça make Tu sense. vois j'ai du mal à voir. Contre Siakam, je dis pas. Siakam, qui est un potentiel All-Star quasiment tous les ans, qui montre que quand il est en forme, bah, il est très très dur à jouer et si tu l'entoures bien, il est capable de te faire gagner des matchs. Je dis pas le contraire. Mais Fred VanVleet, j'ai du mal. De plus, si tu fais ça, faut aussi transférer Gary Trent Jr. Parce qu'à mon avis, Gary Trent Jr., tu lui annonces une reconstruction, il reste pas. À mon avis. Hein. Donc tu te retrouves avec OG Anunoby, Scotty Barnes et le potentiel rookie que tu vas avoir à la draft. Bon courage pour ta reconstruction. Hein. Koloko, Achua, tu leur donnes ouais. plus de responsabilités. Après, oui, mais du coup, Achua se retrouve avec un potentiel titulaire, et puis tu donnes la main à Malakai Flynn ou à Dalano Banton. Les gars, si on a déjà du mal à voir cette équipe maintenant, je vous dis pas la fin de saison. Hein. Après, ça s'appelle une reconstruction et c'est du tank, là, clairement assumé. Je suis bien d'accord. Mais pour moi, dans ce cas-là, tu pars pas sur de la reconstruction pour être contender en année 2, 3. Tu es sur de la reconstruction à long terme. C'est-à-dire que sur plusieurs années, tu vises la draft. Sur plusieurs années, tu vises les bas-fonds du classement de l'Est. Masai, il n'a pas signé pour ça. Hein. Masai, il a signé pour refaire gagner Toronto dans les années à venir, mais genre proche. Donc après, je dis pas que c'est la bonne solution de s'obstiner. Si ça se trouve, la bonne solution, c'est pas moi qui l'ai, c'est d'appuyer sur le bouton rouge maintenant, c'est de se débarrasser de VanVleet, de Siakam, potentiellement de Nick Nurse, qui a aussi un peu de sang sur les mains, si vous me permettez l'expression. Est-ce que, voilà, pour moi, se séparer de Nick Nurse maintenant, c'est pas la bonne idée. Ça sert à rien en milieu de saison, à moins qu'il y ait un vrai problème avec ton coach, ça sert à rien de s'en débarrasser maintenant. Donc pour moi, si Nick Nurse doit bouger, ce sera cet été. Et qui plus est, si Nick Nurse doit bouger, on en saura plus après la trade deadline d'ailleurs, parce qu'en fonction de ce qu'on fait Masai, on en saura plus à ce moment-là. Mais pour moi, la priorité à la deadline, c'est d'apporter du shoot à cette équipe. D'apporter un joueur capable de faire que ça. Quoi. Juste choper le ballon, tirer, le mettre dedans. Voilà. Victor a parlé d'Armand Thomas. Oui, c'était clairement le profil. C'est se débarrasser d'Armand Gomez qui n'a pas mis 2-3 points dans le même match, je crois. Enfin bref, c'est une catastrophe. Cette signature ou une vie, voilà, faut se débarrasser de ça. Quand je vois la saison que fait Watanabe, j'en ai des cauchemars. Bref, voilà, il faut aussi se débarrasser pour moi de Malakai Flynn. Je suis pas objectif parce que j'adore Dalano Banton et c'est pas un secret, mais pour moi, Banton a vraiment un plafond beaucoup plus élevé et un potentiel beaucoup plus élevé. Sans compter que ses dimensions physiques en font un profil tellement différent que pour moi, il faut le garder. Mais dans ce cas-là, il faut sauter dans le projet à fond. Il ne faut pas faire un coup l'un, puis un coup l'autre. Il faut se débarrasser. Même si c'est contre, je ne sais pas moi, pas forcément le gars qui va forcément fondamentalement modifier notre second unit ou notre banc, mais même si c'est contre un tour de draft, vas-y, on s'en fout. De toute façon, il faut quelque chose et il faut prendre une décision. Elle sera peut-être mauvaise, mais il faut prendre une décision sur ce poste-là. Et l'objectif, de toute façon, c'est... je ne veux pas dire que c'est la fin de la vision 6-9, mais il faut du monde sur les postes arrière. Il faut des monde sur les postes arrière, d'une part maintenant, parce qu'on sait bien que VanVleet, il n'est pas capable de tenir 36 minutes par match, c'est pas possible. Et aussi et surtout parce qu'on risque de se retrouver à poil à la fin de la saison. Si à la fin de la saison, on n'a pas bougé et que VanVleet et Gary Trent Jr. décident d'aller voir ailleurs, on est sans personne. Et je rappelle qu'à la Free Agency, Toronto, ça fait rêver très peu de monde en NBA. Donc, ça fait rêver autoporteur. Ouais, super. Donc voilà. Donc il y a une vraie pression sur les épaules de Masai en ce moment.
Je ne sais pas s'il a pris une décision, je ne sais pas s'il la prendra dans 3 semaines, je ne sais même pas si, imaginons qu'on fait 3 semaines de ouf, et est-ce que ça le fera changer d'avis, j'en sais rien du tout. On ne sait pas. Mais on pourrait être au tournant de l'avenir de la franchise sur les prochaines années. Totalement. Suivant ce qui va être fait ou pas. Victor, on t'invite un peu dans le débat parce qu'on a fait l'échange à deux là. Donne-nous un peu ton avis là-dessus. Non, mais c'est très intéressant puisque du coup j'ai eu le temps d'aller voir un petit peu les effectifs, ce qui était tradable ou pas sur la trade machine. Encore une fois, je pense qu'au-delà du, faut aussi que ça matche financièrement, parce que les Raptors ont beaucoup comment dire, de choses à. Alors, et rappelle-moi juste si Otto Porter c'est du 1+1 ou c'est du 2 ans fixe. Je crois qu'elle n'est pas garantie sa deuxième année. C'est du 1+1, ouais, je crois. Ouais, c'est du 1+1. Du Donc faut quand même se rendre compte que Otto Porter c'est 6 millions. Donc avec 6 millions, je pense qu'on peut trouver de quoi aller chercher quelqu'un. Alors, de tête, c'est compliqué. Alors, je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on peut éventuellement aller chercher un. Alors, en fait, dans l'idée, il faut voir qui a envie de lâcher un shooter. Il faut souvent aller voir chez les équipes les moins bien dotées, ou en tout cas celles qui tankent. Celles qui risquent de tanker aussi sur plusieurs années. Après, le problème, c'est qu'en tête, vu que je ne suis pas les autres équipes forcément de façon très précise, j'ai pas forcément en tête l'intérêt, enfin si les joueurs sont vraiment inclus dans le projet. Donc du coup, je vais vous donner un. Ah bah voilà, bah, là voilà, je voulais te tester ça. Moi, il y a un mec qui me fait rêver. Alors un peu rêver. Je pense que c'est parce que je pense que le Orlando, on sait que ils tankent fort. Ils ont, on va dire, l'objectif de construire autour de Banchero. On a compris ça, c'est pas de souci. Mais je pense que l'année prochaine, c'est pas leur objectif d'être compétitif dès l'année prochaine. C'est plutôt d'ici 2 ans, 3 ans. Si j'ai bien compris, avec tous les jeunes. Il y a un poids mort dans leur équipe, dans le projet qu'ils ont, hein, qui s'appelle Terence Ross. Mm-hmm. Terence Ross, j'ai fait le test pour voir si financièrement ça matchait. J'ai bien dit financièrement. Otto Porter Junior plus Flynn, ça fonctionne. Donc on voit qu'il ne faut pas grand-chose. L'avantage là-dessus, c'est que eux, ils récupèrent un joueur qui n'est pas garanti l'année prochaine, et Flynn, c'est 2 millions sur 2 ans. Enfin, c'est 2 millions par année. C'est pas excessif non plus. Oui, ça fait encore un meneur chez eux. Ça, c'est une certitude. C'est pas forcément idéal, mais ils peuvent très bien aussi retrouver des solutions. Et admettons, on dit bah voilà, on vous envoie ça, mais on vous met un petit pic dans l'histoire. Bah, tout de suite, un Terence Ross en sortie de banc, ça peut être très 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 intéressant, puisqu'en plus c'est un joueur qui connaît la maison. Parce que des fois, s'installer dans une nouvelle ville avec une nouvelle équipe, c'est pas évident. Là, il connaît Toronto, on sait que c'est un joueur qui connaît la maison. Et effectivement, l'effectif a beaucoup changé depuis, le coach, etc. Mais il connaît les infrastructures. Et ça peut être déjà aussi un truc en termes de, comment dire, en termes d'adaptation, ça peut être génial. Enfin, pour être, on va dire, un peu moins rêveur, Terence Ross, c'est un peu on va dire l'idéal, parce que voilà, on connaît la baraque, tout ça, bref. Il y a des joueurs à droite à gauche qui pourraient être intéressants. Là, j'ai fait sur Raptor France, on a vite fait le point, mais généralement, les insiders parlent de plusieurs joueurs. On voit que ça parle de Jacob, un petit retour de notre grand Autrichien. Bon, ça coûterait cher. Mais apparemment, il y a des discussions. Donc, visiblement, ça serait pour enfin avoir un vrai pivot titulaire. On a des rumeurs sur Kelly Oubre Jr. Bon, là, ce serait vraiment un energizer de banc, mais ça coûterait plus cher en termes de montage financier. On parle aussi de Jalen McDaniels des Hornets. Voilà, à voir si ça va pas coûter trop cher. Normalement, non. Et c'est là où, en fait, le fait qu'Autoporteur soit sur du 1+1, ça peut être très intéressant. Parce que 6 millions à dégager rien que l'année prochaine pour les Hornets, si eux ils sont déjà dans un objectif de renforcer leur effectif avec déjà un petit peu ce qu'ils ont en place, ça peut être intéressant. Donc voilà, je pense Massa il va devoir trouver des solutions et aller chercher les bons interlocuteurs, parce qu'on sait que on a un effectif qui vaut beaucoup, mais il va falloir jouer aussi finement cette trade deadline pour éviter de vendre pour vendre en fait. C'est bien de dire que Fred VanVleet et Gary Trent Jr. ne re-signeront pas l'été prochain, mais il faut pas se faire avoir.
C'est le seul enjeu que je trouve à cette trade deadline. C'est juste de trouver la bonne valeur aux bonnes personnes. Et c'est vrai que j'ai pu le dire une ou deux fois, mais Guy Trent Jr., s'il s'en va, ça m'embêterait parce que je pense qu'il a une bonne personnalité, qu'il a vraiment cet esprit un peu raptor. Le fait que son père ait joué chez nous aussi, ça construit un joueur. Mais quand on voit qu'il va sûrement demander quelque chose autour de 25 millions l'été prochain, même si le CBA change, il faut vraiment que les calculs soient extrêmement bons pour que Massa accepte les conditions de Gary Trent. Je pense que Gary Trent n'hésiterait pas à signer tout de suite au Raptor si l'offre lui convenait et qu'il n'y avait pas de négociation au-delà de ça. Je pense que Gary se sent bien, je pense qu'il a compris que c'était une équipe qui comptait sur lui et qui savait voilà, le valoriser. Hein. Gary Trent n'a jamais évalué autant qu'aujourd'hui. Hein. Quand il était encore à Portland, il était un bon attaquant, mais très irrégulier. Aujourd'hui, il reste irrégulier, mais il est encore meilleur offensivement et défensivement, il est quand même cinquième en moyenne d'interception. Et ça, ça s'apprend aussi l'interception, le sens de l'interception. Je veux dire qu'on a quand même OG qui est premier du top 5 et numéro 5, c'est quand même. Voilà, donc ça montre aussi que certains ont appris de personnes. Enfin bref, je pense que il faut bouger. Et je pense que ça sera le cas. Mais bouger, et là je ne m'avancerai pas, je pense que soit ça bougera un petit peu, soit ça bougera beaucoup, mais il n'y aura pas d'entre-deux. Ouais, c'est ce que je disais Voilà. dans mes scénarios. Après, pour revenir là-dessus, moi, c'est pas ce que je souhaite, hein, l'explosion, le bouton rouge et voir Siakam partir, hein, qu'on soit bien d'accord. Parce que, parce que vous connaissez mon attachement pour ce joueur. Après, deux, trois choses avant qu'on en finisse avec ça. Ça vaut ce que ça vaut et c'est à un instant T. Mais Jack Fisher a dit que pour l'instant, visiblement, il n'y aurait que Gary Trent qui soit sur le départ si les Raptors avaient à bouger un joueur. Après, c'est comme on l'a dit, hein, dans 3 semaines, ça peut être un autre son de cloche. C'est pour ça que je voulais un peu parler là-dessus. Pour l'instant, en fait, toutes les rumeurs qui vont sortir, c'est difficile de faire le tri là-dedans. Je pense qu'il faut vraiment attendre. Et ce qui est drôle, c'est que les Raptors vont un peu faire chier tout le monde parce que il se dit quand même chez les principaux insiders, Shams et Wash, que les Raptors seraient le premier domino à tomber. Et j'ai l'impression que ça va bien traîner longtemps et que ça va pas beaucoup bouger cette année, bien avant la trade deadline. Donc, affaire à suivre ce que les Raptors vont décider. Terence Ross, why not? Mais il faudrait qu'il retrouve un peu son niveau parce que moi, je le trouve pas. Faut pas trop se baser sur les matchs contre les Raptors. Il est souvent très fort contre Toronto, mais généralement, ces autres matchs, c'est pas fou. Après, il n'a pas la confiance parce qu'il n'est pas dans le projet. Donc, bien sûr, malgré tout, ça resterait pour pas trop cher un joueur qui est capable de prendre feu en sortie de banc. Et ce qu'il pourrait le faire avec régularité, ça sera la question. Mais c'est un profil intéressant. Après, moi, il y a un joueur, mais peut-être que je suis biaisé parce qu'il nous a mis la misère. C'est Terry Rozier. Le salaire est plus élevé, mais peut-être un échange avec Gary Trent, mais plus d'autres assets du côté de Hornets. Je ne sais pas si ce serait faisable. Je ne sais pas quel est vraiment leur état d'esprit. Apparemment, ils chercheraient à s'en séparer. Je trouve que Scary Terry en sortie de banc, c'est exactement le profil dont on aurait besoin. Après, du coup, il faudrait trouver un arrière à côté de Fred VanVleet, donc je ne sais pas si ça réglerait bien les problèmes, ça ne ferait que les transférer. Donc voilà, quelques petites pistes, mais on n'est pas trop là pour parler des joueurs exactement, parce que c'est vraiment compliqué de savoir ce que les Raptors vont faire. Je pense qu'on en saura plus dans 3 semaines.